Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la chaîne riche d'expériences. J'espère que vous avez fait une très bonne semaine, que vous avez écouté le dernier épisode. Donc, c'était un épisode un petit peu à l'arrache parce qu'on a eu un petit bug avec notre invité qui est présente aujourd'hui avec nous. Donc, on a dû tourner un épisode en solo que Mehdi a très bien réussi. Moi, n'étant pas dispo parce que voilà le planning et puis je suis sur des choses dont je ne peux pas trop parler. Donc, j'espère que ça vous a plu. Comment tu vas, mon Mehdi? Écoute, moi ça va, tout va bien. Passer une super semaine à part le temps qui truc, mais il faut rester focus. Sinon tout va bien pour moi. Et vous? Bah écoute, ça va, ça va. Aujourd'hui, alors on va pas attendre 20 ans, on va direct la présenter. On reçoit Claire, Claire D'Huissier sur les réseaux. Comment tu vas, Claire? La grande forme, les garçons. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à toi surtout. Bah, merci à toi de revenir une seconde fois parce que la première, bon, bah, il y a eu il y a eu des petits couacs au niveau de la bande son, mais c'est pas grave. On est là, on se repose, on reprend une date et on enchaîne. Et aujourd'hui, c'est ton épisode. Donc un grand merci d'avoir accepté de venir parmi nous sur notre chaîne. Et puis on va parler de toi longuement. Et avant, on va quand même rappeler que c'est un podcast qui parle d'immobilier, de bourse, d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, Exactement. on a la chance d'avoir Claire et elle réunit ces trois trucs. Et le dernier, Et c'est pas que. et pas que. Et le dernier, c'est les expériences. Exactement. Tu es riche d'expériences, donc tu vas nous raconter ton parcours. Avec grand plaisir. En tout cas, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on a tellement rigolé et partagé des très grosses pépites dans l'épisode qui n'a pas fonctionné. Et je sais aussi que c'est parce que je vous manquais déjà. Voilà. Donc je suis très contente d'être ici. Non, mais carrément. Non, mais au bout Carrément. d'un moment, c'est vrai qu'avoir des invités féminins, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Avoir des invités femmes, bah en fait, c'est un kiff total parce qu'elles nous apportent toujours quelque chose en plus et de la sagesse, tu vois. Alors que nous, on est parfois, tu vois, Un les peu invités, brut. exactement, On est un ouais, peu tu vois. brut, tu Et sais. elles amènent un peu de douceur alors qu'en fait, elles font même plus que nous, tu vois. Donc franchement, c'est vraiment un kiff. Merci beaucoup, c'est pour d'être là avec nous et d'avoir accepté un deuxième Mais bien podcast. sûr, Rien que pour ça, franchement, merci beaucoup. On plaisir sait que ton partagé. temps est précieux, que tu as beaucoup de choses à faire, donc encore un grand merci. Donc on va Yes. attaquer direct, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Claire, présente-toi, dis-nous tout, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et après on va enchaîner sur ton parcours. Avec grand plaisir. Donc je m'appelle Claire, Claire D'Huissier sur Instagram. Claire comme le prénom d'huissier, D-H-U-I-2-S-I-E-R. Donc je vous le dis parce que j'aime beaucoup partager. D'ailleurs, mes confrères, mes consoeurs me disent « Mais t'es folle, tu partages trop de valeurs », un petit peu comme vous en fait. donc voilà, au plaisir de se retrouver sur les réseaux. Plus sérieusement, je suis juriste de formation. Je suis diplômée huissier de justice, commissaire de justice, mais j'ai quitté la profession. J'y suis revenue de façon un petit peu différente, mais tout ça pour dire que j'ai travaillé en fait dans la vie active 5 ans. Et au bout de 5 ans, je me suis rendu compte que ça manquait un peu de liberté à mon goût. Et donc, je me suis demandé comment construire mon indépendance financière. Donc aujourd'hui, je suis investisseuse et entrepreneuse. Eh ben c'est super bien dit. T'as grandi où? T'étais plutôt quel type de, tu vois, classe sociale, Ouais, alors etc., la etc. classe moyenne, jamais manqué de rien, mais c'était pas D'accord. fifou non plus. Et j'habite à Strasbourg, enfin j'habitais à Strasbourg. En tout cas, j'ai grandi là-bas, exactement. Ouais, où t'as grandi, quoi. Et pour Ouais. dire un petit peu, Ouais. dans ma famille, Et aucun de mes parents n'a le bac. Et je suis la première de la famille à être Ouais, c'est ça que diplômée je donc voulais de la entendre. faculté de droit et tout ça. Donc, Et au moment où j'ai un peu grave. remis tout ça en question, pour des questions de liberté et tout, c'était un peu difficile parce que j'étais partagée entre ma famille qui me soutenait à fond, qui trouvait ça formidable que j'ai fait des études, mes grands-parents m'ont soutenu aussi financièrement et tout pour ça. Et de l'autre côté, me dire, oula, je vais peut-être plaquer tout ça pour une vie un peu plus simple, travailler différemment, plus intelligemment, mais que ce soit plus aligné. J'avais un peu le cœur serré de faire ça, mais voilà, il faut s'écouter, je pense, dans ces moments-là. Et notre famille, elle veut notre bien, donc elle comprend. tu es fille unique ou tu as des frères et sœurs? J'ai une petite sœur. D'accord, donc tu étais la première vraiment à faire des études et à avoir le bac. Donc ouais, normal. Je dirais que c'est normal. Et Exactement. donc ouais, tu viens d'Alsace, c'est ça? Strasbourg, c'est ça? Exactement. De Strasbourg, précisément. Ok. Exactement. Mais en fait, ce qui était un peu difficile, et peut-être que certains auditeurs à vous se retrouvent dans cette situation, c'est de se dire, voilà, j'ai rempli toutes les cases, j'ai fait les études, j'ai le CDI,
j'ai l'appartement, j'avais un autre compagnon à l'époque et tout. Bah, j'ai tout, normalement, tout ce qu'il faut. Et il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Je me voyais pas du tout faire ça encore pendant 40 ans. D'accord. Qu'est-ce qui t'a déclenché l'envie de changement? Je trouvais que je gagnais très peu par rapport au sacrifice. Alors là, j'avais l'énergie à l'époque. Je gagnais 1599 € net par mois quand j'ai fait mes invests. Chez les huissiers de justice, donc c'est commissaire de justice aujourd'hui, j'exerçais en tant que clerc. Donc c'est le bras droit, si tu veux, du commissaire de justice. Et là, je gagnais, au maximum, j'ai gagné 1930 € net par mois pour 39 heures. Et là-dedans, il y avait 50 € de SNCF, tu sais, la moitié des transports remboursés. Donc voilà, c'était ok, mais tu vas pas non plus très loin Ouais, avec ça. pour Et toi, la facture, attends, la facture eh ouais, mais attends, dossier. La Allez, facture du serrurier, elle t'avait choqué, non? allez, je raconte cette histoire. En fait, je Yeah. commence à avoir vraiment l'ampoule qui s'allume dans mon cerveau parce que je traite tout type de dossiers chez les commissaires de justice et notamment les dossiers d'expulsion, c'est moi qui les suis. Donc les résiliations de bail, les expulsions, les états des lieux, tout ça. Et là, je vois passer dans les dossiers les factures du serrurier, donc qui accompagnent le commissaire de justice et qui doit ouvrir les portes soit en expulsion, soit carrément dans une tournée de saisie-vente ou d'ouverture forcée, donc peu importe. Et je me dis, ok, lui, il facture en une demi-journée ce que moi je mets 2 semaines à gagner. Et je me dis, est-ce que réellement faire des études, c'était le bon move? Et tu peux nous dire combien il facturait le mec? Tu te rappelles un peu Ah des oui, montants? oui, ah bah, ça, je pouvais avoir pour, ouais, allez, même pas 3 ou 4 heures de travail, ça pouvait aller, ça pouvait dépasser facilement les 1200 balles. Hein. Ouais. Et des fois, ça pouvait être beaucoup plus rapide et il se faisait limite peut-être un petit peu moins, mais presque. Bien sûr, après, il prend tous les risques, il a du matériel aussi, il y a une part de matériel dans la facture, mais pas que. Mais voilà, enfin, je me dis, si je fais quelques demi-journées à ce prix-là, c'est pas mal. Ah bah c'est clair, hein, s'il fait une intervention par jour, le mec il est refait. Ouais, voie de garage, hein. À C'est l'école, dans clair. les années 90-2000, c'était la voie C'est de ça. garage, quoi. Ouais, mais c'est pas Ouais. forcément les études Non, les moins mais, valorisantes qui font que bah, tu ne gagneras pas d'argent, ouais, au mais là, c'est contraire. les croyances limitantes que je veux mettre en Ouais, avant, tu vois. Les exactement. croyances limitantes où on te pousse à faire des études, et au final, tu te rends compte que tu as des gars qui ont juste des BEP. Alors, je sais pas si ça existe encore, hein, mais qui ont juste des BEP, et les gars, ils font des 10, 15 par mois, tu vois. Exactement. Donc, du coup, Nico, c'était quoi la question d'après pour notre charmante Claire? Moi, je vais rester dans ta sphère d'huissier. Moi, j'ai fait appel à un huissier il y a, bah écoute, C'était c'était hier ou mardi. avant-hier? Hier. C'était mardi, donc ouais, il est venu mardi. Parce que pour faire un constat des lieux avant une vente ou avant un achat. Donc moi j'aime bien faire venir un huissier. Donc toi, est-ce que tu as été amené à faire ça ou tu l'as pas Non, moi, fait j'ai du pas tout? exercé comme commissaire de Est-ce que tu as eu cette justice, mission? mais j'étais le bras droit, donc je suis allée plein de fois avec le commissaire de justice sur le terrain. Je pouvais rédiger une partie, mais je ne signais pas du tout. C'était toujours relu, validé, bien sûr, hein, par le commissaire de D'accord. justice. Donc j'ai la vision, mais je n'ai pas exercé comme commissaire de justice. D'accord. Est-ce que toi, tu le fais pour tes Alors, invests? non. Est-ce que Non, toi, tu j'ai l'utilises? pas Non? eu besoin, Jamais? pour l'instant en tout cas, de faire appel à un commissaire de justice. J'avais eu une fois un litige, j'ai fait appel à un commissaire de justice, mais en vrai, ça n'a pas été utile. Donc, je pense pas que ça vaille la peine de le faire. D'accord, ok. Alors voilà, petit tips. Si vous achetez ou vous vendez, c'est toujours mieux de faire intervenir un huissier pour pouvoir constater bah, qu'il n'y a pas de dégâts apparents ou autres. C'est toujours mieux pour la vente ou pour l'achat. Donc moi je le conseille, ça coûte pas grand-chose, ouais, c'est autour de 400, là ça m'a coûté 450 € TTC. Donc voilà, si vous passez en société, en SCI ou en nom propre, voilà, dites-vous bien que c'est dans ces montants-là. Au moins tout est indiqué, la moindre petite tâche ou autre, c'est rédigé, c'est écrit, c'est constaté par l'huissier, ça fait foi et ça c'est très important chez le notaire. Comme ça, s'il y a un problème, voilà, c'était indiqué dans le rapport. La personne qui achète ou qui vend, voilà, ne pourra pas Exactement, mais dire que ce n'était pas tu indiqué. as complètement raison Voilà, de partager cette petit astuce. aparté. On achète sa tranquillité, d'accord? On fait ça pour être plus riche, mais aussi, je crois, pour avoir une meilleure vie. Et cet investissement dans un constat de commissaire de justice, finalement, il est une preuve très forte si jamais vous avez un litige. Donc, effectivement, bah, je valide complètement ta façon de faire, qui est assez rare. J'ai rarement entendu ça, en tout cas, dans l'invest.
Ah bah après, les gars de terrain, hein. C'est les gars de terrain, l'expérience. qui parle là. Là, c'est l'expérience qui parle. Ouais, Et crois-moi, là, c'est de l'expérience là. Hein. Après, j'en dirais pas plus, mais Non, voilà, mais c'est des les choses gens que. se rendent pas Voilà. compte en fait d'un moment quand tu commences à arriver à un niveau, à un certain step, quand tu enquilles, bah, il y a toujours en face de toi potentiellement des gens qui sont pas forcément bienveillants. Quand tu vas vendre des biens, quand tu vas acheter des biens, parfois il y a des choses. Pour te sécuriser, il faut accepter, comme je le disais lors du premier podcast, il faut accepter parfois de mettre un peu sur la table, juste pour sécuriser et être dans l'anticipation de potentiels problèmes. Si ça arrive pas, bon bah on va dire que c'est perdu. Mais quand ça arrive, 500 000 balles, ça va te faire économiser des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros quand ça part vraiment en vrille. Du coup, dans la chronologie des choses, j'ai une question, moi, Claire. J'aimerais savoir, quand tu as eu tu sais, le petit light au quotidien, tu venais bosser pour 1900 balles, ou je me rappelle plus, pour le SMIC plus, à un moment, tu as eu une idée, tu t'es dit, putain, non, mais c'est pas ce que je veux pour ma vie, tu vois. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour commencer à aller vers le chemin où aujourd'hui, d'après moi, tu as atteint quelque chose de magnifique, quoi, quelque chose de merveilleux. Eh ben, C'est alors dit, je veux déjà, te faire merci beaucoup serrurer. pour tes mots. Et Nico, je te Non, jure je que c'est ce plaisante. que je me suis dit. J'en étais là, je me suis dit, en fait, je commence à en vouloir à mes parents de m'avoir fait faire des études, alors que pas du tout, c'est le plus beau cadeau qui m'est fait. Et c'est un super invest. Mais pour répondre à ta question, en fait, d'abord, j'ai découvert les business en ligne. J'ai découvert qu'il y a des gens qui gagnaient 6 chiffres, 7 chiffres, 8 chiffres en parlant de piano, de langue, de... Voilà. Donc je me suis dit, ok, mais si moi je maîtrise par exemple du droit ou d'autres sujets, pourquoi est-ce que je pourrais pas faire la même chose? Et surtout, ils ont quelque chose qui est très précieux à mon cœur, qui est mon luxe le plus absolu aujourd'hui, c'est ma liberté géographique. Donc là, par exemple, on est jeudi, je suis dans ma famille parce que j'avais envie de voir ma famille cette semaine. Voilà. Et la semaine dernière, j'étais au Vietnam et à Singapour parce que j'avais besoin pour ma santé, mon bien-être, de prendre le soleil, de me poser, d'avoir la clarté sur mes business. Bon, bref. En tout cas, les business en ligne, je trouvais que la promesse était vraiment très très belle. Donc j'ai commencé à penser ça. On parle de quelle année là? Ça, j'ai découvert ça fin 2016. D'accord, yeah, top. Ah ouais, ah oui, il y a déjà presque 10 ans, c'est fou. Ouais. Et comment tu as mis en place? Tu as mis en place ça en parallèle de ton travail, je présume? Exactement. Et tu t'es formé ou Exactement. comment tu t'es lancé bien sûr. Donc en fait, j'ai appris à créer un blog avec du référencement organique. Donc aujourd'hui, les blogs, ça fait un peu rire les gens parce que c'est vrai que ça date d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça marche toujours. Voilà, faut pas sous-estimer ce truc-là. D'accord. Et en fait, donc je me suis formée sur ça et en creusant en fait le business en ligne, j'ai découvert un autre truc, c'est que l'immobilier pouvait être rentable. Moi, dans ma famille, ma grand-mère avait fondé à l'époque une agence immobilière, mais de gestion. Très peu de transactions, mais gestion. Et il m'avait toujours dit, tu sais, les propriétaires, ils ont plein d'apparts, mais ils n'ont jamais un rond, ils n'ont pas de trésorerie et tout. Je comprends un peu mieux aujourd'hui. On veut tout investir. Mais voilà, pour moi, l'immobilier, c'était pas rentable. Donc quand j'ai découvert ça, je me suis dit, non, mais ce que ma famille m'a dit depuis des années sur les études, le CDI et même l'immobilier, c'est faux, mais j'en ai pas dormi de la nuit, ce truc-là. Et en gros, pour résumer, je me suis dit, ok, peut-être que mon CDI, il me rapporte pas un gros salaire, et peut-être que toi qui nous écoutes, t'as aussi, comme moi à l'époque, un CDI avec un petit salaire. Mais l'avantage de ce truc-là, c'est un effet de levier énorme, et tu peux aller commencer à investir dans l'immobilier grâce à ça. Donc ne lâche pas ton CDI trop tôt, comme ça t'investis dans l'immobilier. Et comme ça, à côté, tu construis petit à petit tes business en ligne, ou ton business en ligne. Et c'est comme ça que j'ai fait. Donc moi, c'était vraiment à la cool, sans pression. J'avais pas besoin d'argent parce que j'avais mon CDI. Et j'ai tout fait à côté. Et tu vivais. Allez, dis-nous en plus là. Tu vivais encore chez tes parents ou tu avais déjà Non, j'avais déjà mon appartement. J'étais en couple à ce moment-là. Après, bien sûr, quand les valeurs commencent à changer, n'est plus trop aligné, donc ça a cassé. C'était très compliqué. Et puis souvent, quand je vis des trucs comme ça, je me dis, c'est quoi le prix de mes rêves? Tu perds un peu le statut que tu avais, tu perds une personne que tu aimais. Je me suis retrouvée dans un tout petit appart, dans le CDI duquel vraiment je m'en fichais complètement, mais que j'avais gardé pour les banques et pour créer mes business en ligne à côté. Enfin, quand je me retrouve dans des situations comme ça, je me dis mais quel est le prix de mes rêves? Mais au final, je suis toujours contente de l'avoir fait. Ouais, mais c'est une force mentale de fou parce que te mettre dans l'inconfort,
Ça permet justement, avec ces choix qui sont vraiment difficiles aujourd'hui, d'avoir ce que tu as. C'est pas en continuant aux 35 heures pépère, etc., sans prendre de risques, miser. Ok, archi long terme, hein. Par contre, comme on dit, alors je vais reprendre les mots de quelqu'un qui est ultra connu. C'était quoi déjà sa phrase? C'était c'est riche maintenant, pas dans 20 ans ou je sais plus trop quoi là. Tu vois? Au final, c'est bien d'acheter sa Porsche quand tu as 60 piges, mais pendant de 40, de 30 jusqu'à 60, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu kiffes pas ta life? L'objectif, en fait, c'est aussi de se serrer la ceinture pendant 5, maximum 10 ans, et après, en restant jeune, de pouvoir kiffer. Ce que tu as mis en place, franchement, bravo. Moi, je le sais. Avec Mais grand maintenant, plaisir. j'aimerais bien que tu nous l'expliques. Alors, la première étape, je me suis dit, voilà, mon CDI et mon salaire, ils sont vraiment pas énormes. Donc, il faut que je fasse entre guillemets, un gros coup dès le premier. Donc, ok, je suis une petite nana, mais je vais aller sur l'immeuble de rapport. Avec les risques que ça comprend. J'étais vraiment très au fait de ça. Donc, j'ai acheté mon premier immeuble de rapport comme premier investissement. C'est un immeuble de rapport de 3 lots. Donc, tu peux tout à fait acheter avec ton CDI un immeuble, mais qui a 2, 3, 4 lots. Voilà, ça se fait. Et ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai demandé dans mon crédit également un crédit travaux, une partie pour les travaux, en fait, j'ai utilisé cet argent pour diviser officiellement un des 3 appartements. Donc, en réalité, dans l'immeuble de rapport, aujourd'hui, c'est une division officielle. Il y a 4 lots. Voilà. Donc, Ok, Bravo. bien. alors, il faisait... C'était un grand appartement? Alors, il fait 26 En termes de plus superficie? 29. Donc, ouais, c'est un 55. Ouais, carrément. 60 quoi. 60 avec Voilà. la découpe. Et du coup, comment tu as fait pour savoir que dans cet immeuble de 3 lots, tu allais le couper en 4 lots? Qu'est-ce qui Alors, t'achètes ton j'ai premier beaucoup bien lu et auparavant. bam, direct, t'envoies du lourd? Certes, je suis un peu tête brûlée. Certes, j'aime la liberté, l'indépendance, l'entrepreneuriat, tout ça. Mais je reste une femme. Et je pense avec la qualité ou le défaut suivant, c'est que j'aime la sécurité dans l'inconfort et dans l'insécurité. Donc, j'avais énormément lu sur des groupes Facebook, notamment le Club des Rentiers que je vous recommande de rejoindre. Et par la suite, j'ai rencontré aussi Aurélien Thiriot, qui est mon acolyte sur le groupe Bâtir son empire immobilier. Donc, c'est un groupe Facebook qu'on a aussi fondé nous, et qui a 5 ans aujourd'hui. Exactement. Donc, le groupe Facebook s'appelle Bâtir son empire immobilier. C'est un groupe d'entraide gratuit. On ne vend rien dessus. Et donc, Aurélien m'a 14 000 membres à l'heure où on parle, ouais, tout à fait. 14 000 membres. Ouais. Félicitations, parce que c'est un très gros compte Facebook. Ouais. Donc voilà, félicitations à vous. Il n'y a pas trop de blabla, il y a archi beaucoup de bienveillance. J'ai été y faire un tour, on m'a accepté. Franchement, j'étais impressionné par la qualité du contenu. Donc rien que pour ça, déjà, bravo. Et le Club des Rentiers, Alex, si tu nous écoutes, je ne pense pas, mais si tu nous écoutes, grosse dédicace à toi. Je me rappelle des lives du dimanche soir. On en avait parlé sur le précédent podcast. On va essayer de l'avoir sur ce podcast-là. Franchement, Alex des Clubs des Rentiers, bravo pour tout ce que tu as fait. Exactement. Très, très beau parcours, Alex aussi. Je lui glisserai un mot. pour plaisir. Yes. Donc voilà, en tout cas, pour en revenir à comment j'ai fait, j'ai beaucoup lu, j'ai parlé à beaucoup de gens. Les investisseurs, c'est des gens très généreux, contrairement à ce qu'on peut penser. Quand je leur demandais de me partager leur pire erreur, c'était un peu pour me rassurer. J'allais dans des apéros IMO, des événements IMO en tant que participante, hein, bien sûr. Je parlais dans les groupes Facebook avec des gens. Et donc, j'ai compris que ce move-là me permettait d'avoir un lot de plus, donc d'augmenter les recettes, les loyers finalement, qui rentrent dans ma poche. Mais tu sais que c'est pas commun d'un premier invest, partir sur de l'immeuble de rapport, 3 lots, faire une division, faire tout ce qui est papier, administratif, urbanisme, faire venir un géomètre, faire la découpe, la copro, tu vois tout, et ça sur un premier invest, franchement chapeau, parce qu'il y en a pas beaucoup qui le feraient, ou s'ils le font et qui te connaissent pas trop, tu risques de te mordre les doigts, parce que de faire des erreurs, et surtout au niveau financement, parce que ça coûte de l'argent, tout ça. T'as même pas commencé les travaux, que tu as déjà investi de l'argent, parce que tu dois diviser, tu dois payer ci, tu dois payer ça, l'eau, l'électricité, tout ça. Donc, merci beaucoup, mais ne t'inquiète pas, Nico, hein, j'en ai fait plein des erreurs, hein, malgré tout ça. Hein. Oui, on en fait toujours. En fait, tu fais toujours des erreurs. T'as réussi à respecter le budget avec tout ça? Non, j'ai dépassé de plus de 20 000 euros.
Ok, est-ce que ça t'a arrêté ou pas? Non, bah, bien sûr que non. Ouais, voilà. Ça t'a motivé encore plus, je suis sûr. Yes. Exactement. D'aller retrouver des financements et de pouvoir tout finir. Ouais, carrément. Tu te rends compte ou pas? La nana, elle connaît, alors pas que rien à Si, l'immobilier, tu peux le dire. mais elle a des... Non, parce que tu étais déjà dans le milieu. Mais t'arrives, tu déboules, ton premier bien, t'achètes un immeuble. Donc déjà, waouh, vas-y, mentalement, t'es câblé. T'achètes 3 appartements, t'as l'idée avec des contacts, etc. Je vous rappelle que la chance n'existe pas. Tout est une question de rencontre. Claire, elle s'est donné les moyens et boum. Elle a réussi à diviser. Donc déjà, il fallait savoir qu'il fallait parler avec Enedis, il fallait savoir qu'il fallait faire venir un géomètre, état descriptif de division, tout le tralala, machin. Les mairies, je sais pas où c'était, mais bon, les mairies, c'est une galère. Eh, mais tu te rends compte le niveau déjà sur le premier invest? Après, quand on n'a pas le choix, tu vois, un petit salaire et tout, bon bah, faut que tu fasses un coup et que tu le fasses bien. C'est ce que je m'étais dit en tout cas. Et puis tu sais, comme je suis juriste, Ouais. j'arrive à lire les phrases un petit peu imbuvables et à en tirer les intérêts. Pas faux. Et au niveau investissement, c'était un budget assez conséquent ou ça allait par rapport à ce que tu Alors j'ai gagnais fait un emprunt, je vais te dire les chiffres, de 176 000 euros. J'ai rajouté un peu plus de 20 000 euros de ma poche avec les bêtises que j'ai faites et également j'ai sous-estimé quelques travaux. Donc faites de l'IMO mais avec de la trésorerie, s'il vous plaît, pitié, hein, ceux qui nous écoutent. Et donc ouais, donc ta question. Et donc l'immeuble, il était à 100 000 euros et il y avait 8 000 euros de frais d'agence. Et tout le reste, c'était les travaux. D'accord. C'était des gros travaux. Et Il y c'était avait déjà loué ou un lot qui c'était était loué. vacant? Donc en location nue. Ok. Et l'histoire que j'aime bien raconter par rapport à ça, c'est que j'ai acheté donc avec un petit papy au rez-de-chaussée, adorable, et je trouve que c'est pas parce que une petite nana de la trentaine rachète l'immeuble qu'il faut le sortir et faire du bise et je sais pas trop quoi. En fait, j'ouvre la parenthèse, mais beaucoup d'investisseurs dans le réseau que je m'étais créé m'avaient dit non mais lui tu le dégages, tu fais du Airbnb, on s'en fout. Non, moi je ne suis pas comme ça, moi je suis une personne qui a envie de se regarder dans le miroir, je pense en tout cas être une personne juste. Et c'est important pour moi d'améliorer la vie des gens. C'est peut-être un peu bisounours ce que je dis, mais voilà. Moi, je veux me regarder dans le miroir. Voilà. Non, je trouve que c'est tout à fait normal de ce que tu dis. Tu es bienveillante. Et pourquoi aller virer quelqu'un qui est là depuis des années s'il a ses loyers à jour, qui prend pas la Exactement. tête? Voilà, on n'est pas des sauvages, tu vois ce que je veux dire. On est là pour faire du business, mais on n'est pas des sauvages. Alors, à tous ceux qui font ça, bah, soyez en paix avec vous-même, hein, mais Exactement. nous, voilà, on reste Et tu intègre. vois, et j'aime bien bienveillant. réfléchir toujours C'est au ce qui est cadeau bien. caché des situations qui sont peut-être moins rentables ou difficiles. Hein. Parfois, il y a des situations difficiles, clairement. Donc là, j'ai réfléchi. En fait, ce que j'ai découvert grâce à ça, au fait que j'ai laissé le monsieur dedans, c'est que j'avais une petite tranche marginale d'imposition à l'époque. C'était 11%. Location nue, si t'es pas en déficit foncier, donc si t'es pauvre, hein, parce que clairement, quand tu gagnes 1600 balles par mois, t'es pauvre. Donc tu es imposé comment sur les loyers? Donc tranche marginale d'imposition, donc 11%, plus 17,2. Donc en fait, je rentrais de l'argent, je ne veux pas dire sans rien faire, mais avec beaucoup moins de travail que les locations courte durée que j'ai mises en place dans cet immeuble par la suite. On va en parler si vous voulez. Et j'étais imposée donc plus que sur les locations meublées courte durée, mais j'avais beaucoup moins de travail. Donc ça m'a permis de découvrir ce truc-là et j'ai bien accroché avec la location nue, un peu comme vous. Les gens se rendent pas compte que, en fait, on est parti dans le mood location Airbnb, tout le tralala. Mais en fait, rendez-vous juste compte des frais que vous allez avoir sur de la location Airbnb. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, dans les 3 quarts du temps, vous avez la CFE, personne n'en parle. Et quand elle arrive, vous êtes là, tu fais wow! Donc on compte à peu près 40, 50, 60 balles par mois. Sans compter l'électricité l'hiver, sans compter. Alors, bien sûr que certains, vous êtes rentable, mais si vous vraiment vous faites le compte du compte avec votre temps passé, etc., je ne parle pas de tous ceux qui délèguent, etc. Moi, aujourd'hui, je me rends compte qu'une location nue où j'y passe 0 temps, allez, 5 minutes peut-être par mois, j'ai aucune interaction avec le locataire, si ce n'est de temps en temps un petit texto. J'ai quasi pas de taxes. Bah écoute, je sais pas, en fait, moi, ça me permet de développer, ça me permet de scaler, ça me permet d'enchaîner. Alors que là, en Airbnb, tu as des ménages, tu as des ceci, tu as des cela. Alors ouais, tu fais peut-être un peu plus de chiffres, mais pour combien de temps, en fait? Pour combien de temps?
La location nue, c'est une autoroute. Et l'autoroute, elle reste droite. Il n'y a pas de virage. L'autoroute, c'est toujours du tout droit. Et tu peux accélérer, accélérer. Il y a nos limites. La seule limite que tu as, c'est toi. Alors que tu vois, dans le Airbnb, dans le LMNP, dans tout ce que tu veux, à chaque fois, on est là, on te rajoute, je rajoute. Je vous parle juste de la CSG. Je vous rappelle que la CSG, c'est un des seuls impôts en France où l'État, les députés peuvent l'augmenter à bon leur semble. Dès lors où ils ont un problème avec la sécurité, le budget de la sécurité sociale, ils peuvent l'augmenter. Sans explication, sans rien. Tout est dit. Voilà. Je crois Exactement. Du coup, moi, j'ai après l'immeuble, je sais ce qui s'est passé. Mais on a juste oublié de parler de ton business en ligne. Parce que tu as fait un... Et franchement, moi, quand tu nous as... C'est un braquage. Ah ouais, tu as fait un braquage, quoi. Donc, le premier business avec grand en ligne. plaisir. Explique-nous. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai 17 sources de revenus. Donc, on va se focus sur un... C'est énorme. C'est énorme. Ouais, j'en ai 45. Ah ouais. J'en ai 45. Ouais. Moi, je fais rien. J'ai pas dit que je ne faisais rien. rien, que ça tombait, mais voilà. 17, tu vois. Voilà, je préfère le dire. Non, mais Non. je rigole. En tout cas, je peux les actionner quand je veux et c'est ce qui me rend, me fait me sentir en sécurité, on va dire. Voilà, sans doute parce que. Yes. Alors, on te charrie un petit peu, l'histoire, Claire. c'est que je suis, je me suis dit, allez, est-ce que je tente quand même encore un invest, même si je suis pauvre entre guillemets, mais bon, peut-être que ça passera près de la banque. Donc, j'ai juste avant de quitter mon CDI, j'aime bien dire que je l'ai poncé jusqu'au sang, donc j'ai juste encore après ça racheté un lot patrimonial, donc un appartement à Strasbourg. Et donc l'astuce que j'aime bien donner, peut-être que toi qui nous écoutes, encore une fois, tu as un CDI avec un salaire un peu faible, ou pas, peut-être que tu as un gros salaire et tant mieux, donc ça marchera pour toi aussi. Mais pour les petits salaires, l'astuce, c'est d'acheter un bien loué. Donc j'ai acheté un appartement à Strasbourg qui était loué, donc je l'ai eu sous le prix du marché. Donc aujourd'hui, j'ai une plus-value latente très intéressante. Et le banquier, en fait, il a adoré, parce que même si j'avais un petit salaire à l'époque, le loyer qui rentrait, et il couvrait la mensualité. Il regarde les chiffres bruts, voilà. Bien sûr. Ce qui est normal, c'est même encore mieux, tu vois, quand tu débutes. Et bon, là, tu avais déjà quand même de l'expérience par rapport à ton immeuble. Mais c'est loué, tu rentres 500, tu as un crédit de 450. Bon, voilà, peut-être que tu remets un petit peu à la fin de l'année pour combler les trous. Mais si c'est peanuts, sur c'est royal over. Sur du patrimonial, si tu as les revenus financiers qui te permettent même parfois de faire un petit effort de... Mince, comment on dit effort d'épargne. Voilà, si tu rajoutes 50, 100, 200 balles par mois, mais qu'à la fin, tu fais une plus-value de malade comme elle a, parce qu'elle ne dit pas tout, tu vois, comme elle a. Non, mais à un moment, tu vois, un investissement patrimonial, s'il est en plein centre-ville de Strasbourg, je vous rappelle, je l'avais déjà donné dans le premier podcast, vous voulez aller au marché de Noël à Strasbourg, si vous y prenez pas un an et demi avant, il n'y a pas de place. C'est compliqué. Donc, quand vous avez un appartement qui est en plein centre de Strasbourg, c'est comme quand vous avez un appartement en plein centre de Paris, de Lyon ou de Bordeaux. C'est des choses ultra liquides. Au moment où vous avez besoin d'argent, vous avez juste à activer. Et en plus, le pire, c'est que le produit est tellement rare qu'il se monnaie cher. Je pense que là, vous voyez, un effort d'épargne tous les mois, c'est un petit truc. Et en plus, la capacité que tu as à remettre un petit peu, elle est effacée par le capital amorti et la plus-value latente. Donc, après, vous pouvez jouer avec d'autres biens, etc. Exactement. Ok, donc ça c'était le premier braquage, on va dire, à la banque, mais qui est légal, hein, bien sûr. Je n'ai pas braqué une banque, mais on va dire c'est mon premier braquage. Donc là, j'ai quand même pris 5 lots en un an, donc pour moi c'était pas mal. Donc j'ai pris le temps d'y gérer, et puis surtout, je vous rappelle qu'à la base, je voulais faire, merci beaucoup, je voulais faire les business en ligne. C'était vraiment ça mon truc que je voulais mettre en place. Donc là, j'ai lâché le CDI, et je me suis dit, ok, c'est vraiment ton rêve d'avoir cette liberté géographique, de lancer le business en ligne, alors tu vas te laisser 12 mois pour voir si ton rêve, il est possible. Donc, pendant 12 mois, j'ai vécu avec le cash flow de mon immeuble de rapport. Donc, c'est à peu près 1 000 € par mois. Et je me suis dit, voilà, je vis comme un moine. Peut-être que j'avais eu quelques revenus du business en ligne, mais voilà, pas énormément. Et bien sûr, c'est au bout du 11e mois et 30 jours que j'ai explosé le game. Donc, en fait, pour vous dire des chiffres très concrets, je m'étais donc laissé ces fameux 12 mois pour voir si ce rêve est possible. Et bien, au bout du 11e mois et 30 jours, j'ai fait un lancement et j'ai gagné 23 000 € en 2-3 jours. Sachant que les années d'avant, si tu regardes mon avis fiscal, c'est ce que je gagnais en un an en fait.
en allant tous les jours au boulot. Ah, waouh. En 48 heures, là, t'as explosé Ah, le C'est truc. ça, le chiffre d'affaires. Allez hop. c'est ça. Avec Magnifique. Ouais, aussi les magnifique. travers que ça. Donc, je l'ai expliqué, mais j'ai eu mon compte Stripe bloqué, mon PayPal bloqué, parce qu'ils n'ont pas vu autant d'argent affluer à mon nom depuis que j'avais commencé l'activité et tout. Donc voilà, après, là. Une dealeuse, quoi. Ils t'ont pris pour une Bah ouais, dealeuse. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais. Faire la dealeuse. C'est plus difficile, Et- c'est la et- dealeuse. tu peux nous dire en quelle année c'était ça? Ouais, bien sûr. Donc j'ai lâché tout le CDI, donc c'était début 2021, et donc c'est fin 2021 que j'ai vraiment explosé sur les business en ligne. Yeah. Bon, et Super. là, ça explose, tu sautes partout, là, t'es dans ton petit Ouais, studio, mentalement, ça a t'exploses. dû être compliqué, Ouais. quoi, de se dire, ok, Tu te dis, c'est putain, pas, qu'est-ce c'est que, bon, qu'est-ce que c'est je vais Las faire de Vegas, tout cet quoi. oseille? Non, je plaisante, c'est mais tu t'es dit quoi là? Tu te dis bon, parce que voilà, on te paye, mais derrière, il y a Ouais, bien sûr, bien sûr. contrepartie. Donc c'était un accompagnement, hein, c'était un accompagnement pour des étudiants en droit, et ça a généré du travail aussi. Alors bien sûr, depuis, j'ai su mieux aussi évaluer mon temps, mes heures, voilà, ça c'est un apprentissage. Mais ouais, je me suis dit, ok, donc tous les gens qui disent qu'ils vivent des business en ligne, en fait, c'est vrai. En fait, c'est vrai, et on peut aller vraiment très loin, on peut vivre où on veut, on peut faire ce qu'on veut. Et en plus, je vous raconte une anecdote dans l'anecdote, c'est que mon personnel de ménage venait de me lâcher en plein mois de décembre dans les Airbnb. Donc, je faisais les ménages la journée, je faisais mes tunnels de vente le soir, mes pages de vente, tunnels de vente le soir. Donc, pendant que mes machines séchaient Ouais, dans mon super. petit appart à Strasbourg, j'encaissais des gros trucs. Voilà. Donc, c'est ok, en fait, si t'es en train de faire ton business en ligne dans ta Tu vois, cave, on s'en fout. ce que tu dis là, c'est des valeurs qui nous sont communes. Parce qu'en fait, l'argent et ce qu'aujourd'hui tu vis, ça n'arrive pas par hasard. Tu as des choix, tu as des façons de faire qui sont qu'à un moment, tu as galéré. Mais c'est tellement beau à écouter qu'au final, la suite que tu vas nous délivrer dans les prochaines minutes, mais en fait, c'est même plus un doute, en fait. C'est normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal d'avoir, quand tu as galéré, quand tu as mis des choses en place, arriver à un résultat, parce qu'il y a que les besogneux, il y a que ceux qui apprennent, qui recommencent, qui améliorent, qui réussissent. Mais si tu fais rien, tu rien. Et là, tu vois, un petit studio, la journée, tu fais tes ménages, l'après-midi, en plus, tu es avec Airbnb, machin et tout. Donc, il n'y a pas que le ménage, les gars, hein. Donc, tu as tout ça. Et le soir, tu t'occupes de tes clients, tu t'occupes de tes trucs. Mais c'est pas des journées, c'est pas du 35 heures là qu'on parle là, tu vois. Là, Là, t'as mis, c'est du non-stop. Et puis, tu te posais c'est pas de la question. l'entrepreneuriat. Là, à cette période-là, tu t'es pas posé la question. Tu dis, vas-y, faut que je scale, faut que ça monte. Et quoi qu'il arrive, bah voilà, j'ai mes LCD, faut que je les gère. De toute façon, t'as pas le choix. T'as pas le choix, t'es dos au mur. Si tu as une panne, si tu as des salariés, bah, entre guillemets, les femmes de ménage qui te plantent, bon, bah voilà, la Claire, elle se retrousse les manches. Elle va faire les lessives, elle fait le ménage, elle va Oui, faire mais ses pas tout tunnels le de monde est vente. capable. Pas tout le monde est capable, mais quand tu es câblé comme ça, tu le fais. Claire l'a fait, toi tu l'as fait, moi je l'ai fait. Et pourquoi les gens ils nous disent ouais, comment t'as fait? Bah, parce que on s'est lancé, puis quand t'es lancé, bah la machine elle est en route, tu peux pas t'arrêter. Tu peux Tu te pas dis te poser demain, de vas-y, j'en ai questions. marre, je me lève pas, fuck les lessives, c'est bon. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Ce n'est plus possible. Et quand tu as un objectif long terme, toi, Claire, peut-être à cette époque-là, tu t'es dit putain, je veux être au Vietnam, à faire mes petits séminaires, être au soleil, à pouvoir travailler à l'autre bout du monde. C'est ce que je veux. Donc la Claire d'il y a 5 ans, voilà, elle a charbonné, tu vois. Et ça, voilà, Exactement. respect. Merci beaucoup. Cher auditeur, chère auditrice, des erreurs t'en feras en fait, hein, c'est sûr. Dis-toi que t'es payé pour ça. En fait, t'encaisses pour gérer les problèmes, d'accord? Et en plus, l'avantage de ça, c'est que derrière, tu vas être encore meilleur en management. Aujourd'hui, j'ai une équipe, mes pépites. Franchement, je vais être 3-4 fois par an à l'immeuble. Ça suffit largement. Je pourrais y aller plus, je pourrais même y aller moins. Mais ça suffit, quoi. Ça suffit, ils sont vraiment bien câblés. Je me suis tellement formée au management et à la gestion du personnel et tout que ça roule, tu vois. Ouais, y a plus Donc de... tant mieux qu'il m'ait planté en plein mois de décembre, c'est pas grave. Non, mais au moins tu sais de quoi tu parles. Tu sais, Ouais. quand tu t'adresses aux personnes qui dirigent tes LCD, tu sais, voilà, il faut faire comme ça, il y a telle ou telle chose à faire. Tu sais de quoi tu parles. Quand les gens n'ont pas fait les choses et qui dictent, c'est différent. Là, tu y as été, tu vois, Mehdi, il a des LCD. Là, tout à l'heure, il a fait 2 ménages. Moi, j'ai des LCD, je me cale aussi au ménage avec ma femme, tu vois, malgré qu'on a 4 femmes de ménage, hein.
parce que c'est des gros biens. Donc, tu es obligé d'y aller. Tu es obligé pour savoir déjà de quoi tu parles, tu vois. Et Exactement. c'est bien. Donc, si tu as tout mis en place et que ça roule, ça tourne nickel, Yes. eh ben, c'est même encore mieux. C'est même encore mieux. Voilà, en tout cas, moi, c'est vrai que c'est des petites surfaces. Si c'était des maisons, voilà, des choses comme vous faites, ça serait différent. Enfin, c'est sûr que ma présence serait plus requise. Et j'ai oublié de vous raconter le deuxième cadeau caché de m'être fait planter comme ça en plein marché de Noël en Alsace par mon équipe de ménage. C'est que donc je me suis formée. Et après, bah, j'ai pu aller en voyage, j'ai pu aller dans les musées, tout ça. Et donc, j'aime bien partager sur Instagram un peu ce que je fais dans les musées. Tout. Donc, les gens me disaient, mais punaise, mais t'es dans les musées, mais t'as des Airbnb, pourquoi enfin, comment tu fais, quoi? T'es super haute, t'as des super commentaires, tu gagnes de l'argent, trop bien. Et donc, en fait, cette compétence de savoir manager les équipes, bah, ma communauté m'a demandé comment je fais. Donc, j'ai même monétisé cette leçon que j'ai apprise un peu à la dure. Et donc, ça m'a même fait gagner de l'argent puisque j'ai créé un programme sur le personnel de ménage en location courte durée que j'ai vendu et qui m'a rapporté aussi des milliers d'euros. Ok, t'es prête à nous lâcher 1 ou 2 tips là? Ah ouais. Alors, je réfléchis. Quoi par Je exemple? sais pas. Open bar. Open bar. Vas-y. Ok, alors. Je sais pas, un petit tip sur le management de des personnes qui s'occupent des LCD. Je sais pas, peut-être que ça pourrait aider les. Ouais, avec grand auditeurs. plaisir. Allez, je vous en donne même 2 parce que je suis une personne généreuse. Le premier. C'est qu'on dit jamais 203. Hein. Ah, les négociateurs. Ah, le gratteur. Oh, le gratteur. Chacun sa mission, mon gars. Bon, allez, le premier tips, c'est que déjà pour, on va dire, les avoir dans sa poche, au début ça se passe bien, tout est nickel. Bon. Je leur dis que je les forme, et je les forme personnellement vraiment à ce que moi je veux, à ce qui est attendu, au cahier des charges, si tu veux. Je les rémunère pendant ce temps. Donc je leur dis, tu n'as rien d'autre à faire que d'écouter ou de noter ce que je te montre. Donc on fait une préparation, en fait c'est moi qui l'a fait. Je montre tout ce que je veux comme je veux. Je dis, si vous avez des questions, vous me les posez maintenant. Toutes les questions, il n'y a pas de questions bêtes. Si même vous voulez que je répète, il n'y a pas de souci. On y va. Donc la personne n'a rien d'autre à faire que d'être elle-même et d'écouter, de rentrer dans mon monde. Voilà. Et en plus, elle gagne de l'argent pour ça. On fait une deuxième préparation ensemble. Elle fait 1 ou 2 pièces. Moi, je fais les autres. On contrôle, on regarde s'il y a des questions, on améliore. Elle est rémunérée. 3e préparation, je la laisse en full autonomie. Je suis soit dans un appart à côté, soit si tout est loué, il faut que je trouve un café. Voilà. Problème entre guillemets de riche. Et je lui dis, vous avez tout le temps que vous voulez et vous m'appelez quand vous avez terminé. Et ensuite, on fait le tour, on vérifie. Donc ça, c'est vraiment la clé, en tout cas, de ce que je constate pour moi depuis des années, d'un bon management, d'une bonne formation. C'est mon premier tips. Et comme ils sont payés, ils sont autrement impliqués. Voilà. Deuxième tips que je peux vous donner, c'est un suivi managérial. Donc, moi, c'est pas forcément ce que j'aime faire, mais il faut, en tout cas à mon avis, de mon expérience, pour garder les gens longtemps avec toi, il faut les suivre. Donc, au départ, 1 fois par mois, on a un appel ensemble. Je leur demande de prendre rendez-vous, voilà, on parle des problèmes, des choses qui vont bien. Je leur fais des retours aussi de façon correcte dans l'intelligence émotionnelle, humaine, managériale. Ça s'apprend, tout ça. Je ne veux pas passer trop de temps, mais voilà, tout ça, ça s'apprend encore une fois. Et après, tu peux espacer. Mais il faut toujours qu'il y ait un suivi, qui voit que tu es intéressé, que tu es impliqué. Ou vous, si vous le faites en personne, c'est encore mieux. Mais il faut ce suivi. Ouais, avec tes collaborateurs, du coup, tu fais un entretien annuel. Ceux qui tournent bien, tu fais un entretien annuel où tu les invites au restaurant ou tu vois, tu leur fais passer un bon moment ou tu les motives avec des primes ou quelque chose comme ça? Ouais. Alors, ceux où ça roule bien, c'est... Ouais, bien sûr. Je les appelle tous les 2 mois. Après, je suis très dispo sur WhatsApp. Je leur demande qu'ils me parlent sur WhatsApp parce que moi, je suis pas toujours en France, d'accord. Donc, faut que je puisse répondre sans que ça me coûte une fortune. Et mes collaborateurs, je leur file des cartes cadeaux quand ils ont bien travaillé. Donc, par exemple, là, la dernière, c'était une collaboratrice. Je lui ai dit, je vais vous offrir une carte cadeau. Vous voulez quoi? Comme ça, je suis sûre que ça vous sert. Elle voulait une carte cadeau qui habille. Et elle s'est offert des habits. Et elle m'a dit que elle a tellement aimé. Enfin, voilà. Bon, vu que c'est le podcast de tips, vu que c'est le podcast de tips, c'est bien. C'est bien. Dans certaines entreprises, je vais lâcher un tips de ouf là, les gars. Dans certaines entreprises, ok, vous pouvez avoir, si vous commandez, par exemple, j'ai pas envie de donner de nom, mais bon, si vous êtes à l'achat notamment de fournitures, les fournisseurs type Bruno, etc., ils vous rémunèrent
par votre fidélité. OK? Donc, vous êtes dans votre entreprise et vous commandez des choses. Vous pouvez commander soit des cadeaux ou soit des cartes cadeaux. Et quand vous avez des cartes cadeaux, vous n'avez rien investi, hein, eh ben, vous pouvez rémunérer, vous pouvez offrir ça à vos best personnels, best collaborateurs. Et vous, ça vous a coûté R. Très fort. On voit le négociateur né. Non, on voit surtout Virginia, ma femme. Non, mais ça, c'est Derrière ça chaque homme, il y a une femme. Exactement. Les gars, vous avez des tronches, les nanas, que nous, on n'a pas. Trop fort, Virginia. Bah, merci en tout cas, vous, pour le partage. Génial. Bon, bah merci à nickel. Et donc, tu as lancé ton business de formation, ça fonctionne. C'est quoi le step ensuite? Ouais, Raconte-nous. exactement. Alors, tu veux dire où j'en suis aujourd'hui ou... Ah, juste Non, après non, ça. après, Ok. après Ouais. avoir fait Ah oui, cette oui, bien sûr. étape-là, comment tu as évolué au fil Ouais, des bien années sûr. jusqu'à Alors, maintenant, en fait. j'essaie toujours de raconter pour que ça intéresse, bien sûr, les auditeurs et vous. Donc, bah, je vais commencer en micro-entreprise. Donc là, je peux peut-être parler des steps d'après. Donc, voilà, mes business. Comment? Ouais, go. Ouais, allez, super. Donc, Vas-y, lâche-toi. Libère-toi. Libère mes business, ils l'information. tournent bien. J'avoue que je le fais un peu en mode artisan à la cool au début. Je fais des lancements un peu quand j'ai besoin de trésorerie. Ah bah là, tiens, j'ai envie d'aller faire le carnaval au Brésil, ce serait mon rêve. Allez, vas-y. Je fais lancement, comme ça j'ai la trésor, comme ça, si. Voilà, donc je suis très contente, je voyage, je fais mes trucs et tout. Et puis arrive, donc tout ça en micro-entreprise. Donc c'est pas, on va dire, quand t'as un business qui tourne, c'est pas la meilleure structure. D'accord? Donc j'arrive début 2024. L'argent rentre parce que en fait j'ai des systèmes en place qui font qu'il y a de l'argent qui rentre tout le temps, mais je dois quasiment tout redonner à l'État entre les cotisations sociales, les impôts. Voilà, j'ai un peu mal géré parce qu'en fait je suis restée trop longtemps en micro-entreprise et j'ai pas du tout optimisé. Donc j'arrive à voilà, début 2024, j'ai un creux de trésorerie, je suis pas bien. Donc je repasse tout en revue, ma compta, tu sais, mes lignes sur les comptes bancaires, je vois qu'il y a des frais que je paye un peu pour rien, des noms de domaine que j'avais, bah, que je rends, parce qu'en fait finalement j'ai pas lancé le business, enfin bon bref. Et, mais c'était compliqué, franchement c'était compliqué, même pour la fierté et tout. Et en fait, je réfléchis encore une fois, hein, toujours au cadeau caché. C'est quoi le cadeau caché quand tu passes par des moments sombres comme ça? C'est que tu remets en question ta structuration. Et donc là, je suis passée en société. J'ai revu tout mon process, tous mes outils, tout. Et aujourd'hui, ça va tellement mieux. Mais heureusement que je suis passée par ce moment de creux, vraiment. Bah, au moins, tu as appris, ce qui est la vraie gestion. Parce que c'est vrai qu'en auto, tu es quand même limité. Tu peux pas déduire bah, tout ce que tu achètes, tes frais, la TVA. Bon, bah, la TVA, tu l'oublies. Parce que tu peux pas la déduire. Et au moins en société, bah, voilà, tu as tes charges fixes. Tu sais ce que tu dois dépenser au mois. Et tu sais ce que tu dois rentrer pour pouvoir compenser ces charges fixes. Et tout le reste, c'est cadeau. Bon, c'est cadeau entre guillemets, parce que derrière, il y a la case. Il y a la case de notre associé unique, l'État. Mais au moins, tu sais ce que tu dois faire. Et cette restructuration, bah, tu as bien fait de le faire. Parce que des fois, ça Exactement. peut Mais vraiment te c'est mettre à vraiment mal parce au que j'ai niveau eu, de entre ta guillemets, la structure. flemme. Hein, j'aime pas Très trop bien. dire ça, mais c'est vrai. J'ai repoussé. Voilà, j'étais contente. J'étais dans mes voyages. Je suis allée à La Réunion, je suis allée à l'île Maurice. J'ai fait des trucs trop cool. Bah, j'étais à Madère aussi. J'ai trop aimé d'ailleurs. Inscrivez-vous au voyage pour Madère dès que ça ouvre. Et peut-être qu'il restera même plus de place au moment où on dit ça. Donc vraiment, allez checker la page de Nicomédie. Bon, bref. Mais ouais, c'est cool voilà, d'être tranquille, mais faut rester un entrepreneur. Donc attention les amis. Hein. Est-ce que tu étais plus dans ton confort, en fait? C'est peut-être ton C'est possible. confort qui a fait que tu étais un peu mis des œillères par rapport à tout ça, en attendant d'avoir ce creux-là, et tu t'es dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Non, est-ce que c'est ça qui a fait que... ouais. Complètement. Ouais, complètement. Cette espèce de confort. Ouais, c'est Bon, ça. en La même temps, fainéantise aussi, tu as un clairement. profil, on va aller plus vite, quoi, mais tu as un profil un peu comme moi, où passage à l'action, il y a zéro problème. Et tu te poses des questions et au moment où tu as déjà fait 10 pas, tu vois, et après tu te poses des questions, ah ouais, mais en fait, tu as déjà fait 10 pas. Et ça, ta puissance, au niveau de l'immobilier, on a tout résumé. Là, je crois tout est résumé au niveau de l'immobilier. Hein.
Tout est résumé. Je peux juste encore dire que j'ai acheté un dernier bien il y a 6 mois, qui est patrimonial aussi, parce que la strat, voilà, moi, en fait, maintenant, si tu veux, j'ai mes revenus des business. Donc là, l'appart patrimonial que j'ai acheté, je mets de ma poche un peu tous les mois. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est que je mets l'annonce. Il y a 0 vacances locatives parce que j'ai 10 profils candidats qui sont qualitatifs. Exactement, voilà. Ouais. Mon premier bien, c'était du cash flow que je voulais. Je l'ai eu, je suis dans une petite ville, voilà, avec le problème que ça engendre. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est pour utiliser ma trésorerie, faire effet de levier, etc., etc. Voilà. Et je suis LMP, donc sur les locations courte durée, voilà. Et j'ai l'autre moitié du parc en location nue. Donc comme vous, en final, je fais moitié-moitié. Tu es tout en nom propre, pas en SCI. Il n'y a rien en SCI. Tout en nom propre. Elle est en LMP. Ouais, non, voilà. Ouais. Exactement. Et donc la suite, justement, quand on est LMP, il faut faire très très attention. Moi, je vais recommencer à payer des impôts sur le meublé à partir de 2030. Donc surveillez bien tous vos amortissements, vos déficits, enfin voilà, selon le régime fiscal dans lequel vous êtes. Et moi, je sais que je vais devoir arbitrer peut-être un premier bien là, 2029-2030, pour pouvoir peut-être réenquiller et recréer les déficits, etc. Donc voilà la suite. Et ça, ce que tu dis, c'est bien parce que ça fait partie de la stratégie des investissements quand vous investissez, savoir à quel moment il faut arbitrer. Et ça, c'est important de le savoir parce que ça peut jouer sur vos finances si vous ne prenez pas ça en compte. Très, très, très important. Donc, ce que tu dis, c'est vraiment, voilà, c'est encore un tips parce que ça, c'est important à prendre en compte. Vraiment. J'aurais aimé qu'on me le dise aussi, donc je vous le redis. Avec plaisir. C'est le fait d'avoir des appartements patrimoniaux et que la qualité des locataires dépend de l'investissement. Je me réexplique. Là, Claire, elle a choisi d'investir en plein Strasbourg. Plein Strasbourg, ça a un certain prix, mais vous avez la qualité du locataire qui va avec. Ça a un prix et chacun fait ce qu'il veut, mais aujourd'hui, Claire, elle s'est un petit peu sécurisée sur ça. Donc, vous êtes obligé d'avoir vous êtes obligé. Le patrimonial, c'est jouer la carte de la sécurité et du temps. Faut pas négliger ça, les amis. Complètement. Et j'aime beaucoup partager ce conseil et je suis contente qu'on partage, même nous trois, cette valeur commune parce que c'est très sous-coté sur les réseaux. On me dit d'aller dans les petites villes et ça. Mais d'ailleurs, tu en as parlé dans ton podcast d'aujourd'hui où tu as dit voilà, si t'arrive un truc, tu veux que ça puisse être revendu rapidement parce que c'est des super biens. Voilà. Tu vois, ce qui est embêtant aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'investisseurs, et je vais être dur dans les mots pour que ça choque tout le monde, qui sont égoïstes. C'est-à-dire que si vous arrive quelque chose, vous laissez en galère toute une famille. Je vais apporter un élément de précision. Si vous achetez dans des endroits qui sont à cash flow, 100% cash flow, mais que dans votre famille, personne n'en a rien à foutre de l'immobilier. Si vous arrive le moindre pépin physique, si vous êtes en galère, vous allez laisser des boulets à vos familles. Est-ce que vos familles vont se faire... je veux dire, OK, il y a le crédit qui va se rembourser si vous avez pris les bonnes assurances, etc. Mais en fait, là, vous allez mettre en galère vos familles. Donc, c'est pour ça, à un moment, arrêtez d'être égoïste, pensez global et avoir un équilibre dans vos patrimoines, avoir un équilibre, c'est-à-dire avoir du patrimonial, de l'hybride et du cash flow, ça peut vraiment permettre à vos familles, s'il se passe quoi que ce soit, de réussir à rebondir. Et ça, ne le négligez pas parce que moi, j'ai un pote qui avait 30 ans, un tour de moto, il roulait à la cool et il n'y avait plus personne 5 minutes après. Voilà. Donc, pensez vraiment, il a laissé 2 enfants, pensez vraiment à ce qui peut se passer et soyez toujours sécure pour la famille. Exactement. Alors, nous, les juristes, ce genre de discussion, on aime beaucoup parce qu'on est programmé pour penser au pire dans les associations en société, en business ou la mort aussi. Voilà. C'est l'humain, il n'aime pas du tout parler de ça, comme si ça n'existait pas. L'humain, il se croit immortel. Mais c'est faux. Et ça, c'est tellement pépite ce que tu viens de dire. Franchement, c'est très courageux d'en parler. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on veut... Alors, c'est pas vendeur ce que je veux dire. On va remonter l'énergie juste après. On va vous partager des gros tips après, vous inquiétez pas. Ouais, mais je compte sur toi. C'est pas vendeur. Mais pourtant, dès lors où vous avez accepté le risque, dès lors où vous avez mis en place des choses, il peut plus rien vous arriver. Il peut plus rien vous arriver. Même des tempêtes vont arriver. Vous êtes prêts? Vous avez pensé au pire, comme l'a dit très chère Claire. Bon, Claire, allez, remonte le level là, parce que je suis parti. Alors, sur le chemin, on rencontre des gens formidables, comme moi aujourd'hui. Je vous rencontre vous. J'avais entendu beaucoup de bien de vous et encore une fois, je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. On passe un super moment. Merci beaucoup. Donc, je voudrais juste revenir sur la moyenne des 5 personnes.
Peut-être que toi qui nous écoutes, tu es un peu tout seul, tu te dis mais est-ce que c'est vraiment possible de vivre de l'immobilier, d'être rentier, est-ce que c'est possible de vivre des business en ligne, est-ce que c'est possible de, voilà, je sais pas, même de gagner plus dans ton salaire ou quoi. Bah, va rencontrer des gens qui le font déjà, va rencontrer des gens qui ont le même objectif que toi, ou va rencontrer des gens qui sont déjà à l'objectif. Donc comment on fait pour ça? On va à des apéros IMO dans notre secteur, donc je sais que Nico et Mehdi ils en organisent. On va, pourquoi pas, à des séminaires. Alexandre du Club des Rentiers d'ailleurs en organise de très grande qualité. J'ai eu l'honneur d'être speaker pour un de ces séminaires, donc ça c'est vraiment une fierté personnelle. Il y a d'autres personnes aussi, et il y a même des fous furieux qui organisent des immersions, c'est-à-dire des voyages à l'étranger, donc comme vous, à Madère. Nous, avec le groupe Facebook Bâtir son Empire Immobilier, on organise aussi une immersion par an, donc on part une semaine, et on parle d'immobilier, de business, de bourse, d'entrepreneuriat, de dev perso, de plein de choses, même des relations hommes-femmes, voilà, de 7h du match jusqu'au soir. Voilà. Trop bien. Trop bien. Super, Il y a ça. no Et limite sur les sujets, quoi. exactement. Et ça, c'est quoi? C'est une fois par an? C'est dans un pays, ça change tout le temps ou comment ça se passe en fait? Ouais, exactement. Alors là, on en a déjà organisé 4. Il y a les interviews des participants sur ma chaîne YouTube. On pourra peut-être partager si vous voulez, mais en tout cas, vous retrouvez tout sur Bâtir son Empire Immobilier. Donc, c'est parti de l'idée d'Aurélien de dire que voilà, les séminaires, on est un peu frustrés parce que passé 22-23 heures, on a encore envie de parler avec les gens. Visiblement, vous ressentez la même chose. Donc, allez, emmenons un groupe une semaine à l'étranger. Donc, en fait, nous, on aime bien la notion de rêve. Donc, par exemple, on a fait un séminaire, enfin une immersion en Égypte. Moi, c'était vraiment mon rêve d'y aller, de voir les pyramides. Donc, en plus d'emmener des gens avec nous, enfin, ça, c'était fou. J'avais également promis à mon père, qui est venu à l'immersion, qu'on retournerait à Santorin et qu'on aurait plus le temps d'explorer. Donc ça, c'était l'immersion de l'année dernière. C'était top. Voilà, cette année, on est allé en Croatie parce que nos participants nous ont demandé ce pays-là. On ne se fait pas forcément aller, mais on écoute aussi les rêves de nos participants. On est très à l'écoute, en fait, de la communauté. Ouais. Toi, tu es quelqu'un très porté sur le feedback, hein. Notamment sur ta chaîne, sur ton Instagram. Alors, la chaîne YouTube, tu peux nous donner ta chaîne YouTube, s'il te plaît, Ouais, ça s'appelle Claire, quitter le job et créer la vie de ses rêves. Donc, Claire, quitter le job Créer et... la vie de ses rêves, exactement. On le mettra dans le lien descriptif sur le YouTube Ça marche. et sur les réseaux. Et donc là, super. cette année, c'était en Croatie. Et du coup, en fait, en feedback avec votre communauté, on vous a demandé la Croatie. Ouais, on ne pensait pas du tout. Mais oui, je pense qu'il faut être à l'écoute. Enfin, si on veut faire du business, après, c'est toujours pareil. Mais c'est vrai que moi, je suis particulièrement à l'écoute. Et ça, je l'ai appris de la méthode Lean Startup. Donc, en fait, pour se dire, là, l'immersion de Croatie, j'ai même pas besoin de faire de story. En fait, ça s'est rempli d'un coup. Voilà. C'est fou. Ouais. C'est la première fois qu'on a ça. C'est super. Et vous montez à combien de participants à peu près en général sur les séminaires? Alors, en fait, on limite à 20. Ouais, on limite à 20 personnes, mais ça arrive très souvent qu'on déborde. Alors, 22, on s'est déjà retrouvé à 22, 23, 24, 25. Après, c'est beaucoup à gérer. Ouais, c'est quand même. Puis même au niveau de la... Pour pouvoir dormir ou autre, ça fait quand même un gros groupe. Donc, non, c'est bien. Félicitations. C'est très bien ce que vous faites. Alors, et du coup, dernièrement, tu nous as fait un truc où, quand j'ai vu les stories, j'ai vu les personnes que tu avais sur ton séminaire, je me suis dit, ah ouais, le niveau... En fait, tu peux nous parler un petit peu de ce que tu viens de faire, d'où tu reviens, etc. Ouais, avec grand plaisir, Donc, je pense enfin, moi-même, je suis surprise parfois par le niveau et la qualité des participants, je vais être très honnête. Mais ça reste toujours des gens qui partagent nos valeurs. Et je pense que vous, dans votre voyage, c'est exactement pareil dans vos événements. En fait, on attire les personnes qui sont comme nous, avec nos valeurs et tout ça. Et... en fait, même si tu connais personne quand tu viens en voyage, j'ai une fille notamment, elle est venue parce qu'elle avait vu une story de moi à l'époque. Donc franchement, respect. En fait, tu t'entendras tout de suite avec les gens, tu seras jamais seul. Va en voyage, n'aie pas peur. Tu auras soit les organisateurs, Nico Mehdi ou moi et Aurélien, Alex, Stéphane, on est 4 à organiser dans le groupe, Bâtir son Empire. Soit les participants eux-mêmes, peut-être qu'ils viennent seuls et tu n'auras des liens avec. Donc vraiment, va dans ce genre d'expérience si ça te parle, tu vois. Va au-delà de la peur, tu seras récompensé. Et là, plus précisément, donc, qu'est-ce que j'ai fait début de l'année? C'est que j'ai été conviée à un mastermind d'entrepreneurs en ligne, donc organisé par Hugo, que je remercie encore s'il écoute ce podcast. Donc c'était vraiment de vivre comme un co-living, si tu veux, 1 mois dans une villa magnifique au Vietnam. Et on était là juste pour être nous-mêmes,
pour travailler sur notre vision, sur notre clarté, faire du sport autant qu'on veut. Et pourquoi je dis qu'on avait juste à être nous-mêmes, c'est parce qu'en fait, au Vietnam, le coût de la nourriture, le coût de la main-d'œuvre, par exemple, pour faire ta lessive, faire le ménage, tout ça, c'est pas cher du tout. Aller d'un endroit à un autre, c'est pas cher du tout. Donc, en fait, t'as plus de charge mentale. Donc, c'est vraiment un cadeau que je me suis fait à moi-même d'être un mois là-bas pour réfléchir à ma vie. Voilà, prendre de la hauteur, du recul et pour aller préparer le prochain niveau. D'accord. Et c'est vrai que ce que tu dis de la vie, c'était au Vietnam, hein, c'est ça, hein? Voilà, là, c'était au Vietnam pendant un mois et puis après, j'ai continué un petit peu et j'ai terminé à Singapour. Très inspirant aussi. D'accord. Et comme j'ai écouté hier le podcast avec Thibaut, et tu disais que voilà, la nourriture, c'est 2-3 euros, tu peux te faire livrer tout ce que tu veux via l'application. Alors, je me rappelle plus le nom de l'appli que tu as dit, mais Oui, donc si vous allez en voyage en Asie, il faut installer Grab. Grab, c'est l'équivalent peut-être d'Uber ici. Tu peux te déplacer soit en scooter, soit en voiture grâce à cette application. Donc le conducteur vient te chercher, le driver vient te chercher, pardon. Et également, tu peux commander de la nourriture de plein de restaurants et c'est pas cher du tout et c'est très sain. Il y a beaucoup de légumes dans les cuisines asiatiques. Voilà, tu fais ce que tu veux. ça, c'est vrai que quand tu pars en vacances, enfin, en vacances, là c'était plus un séminaire pour travailler, mais je pense pour chiller et profiter. Tu t'enlèves toutes ces charges que tu viens de dire, et c'est vrai que pour pouvoir travailler et que tu n'as plus ça dans le crâne, je trouve que c'est voilà, c'est magnifique. Et au moins, ça permet de travailler quelques heures, de profiter un petit peu du pays et aussi de toutes les personnes qui t'accompagnent. En fait. Donc, ouais, Alors c'est là, top. là, là, ils n'ont Exactement. pas fait que chiller, ils ont travaillé parce que Non, mais c'est c'était pour ça que je t'ai dit, ils voilà, travaillaient, plus tu ils ont bah, travaillé. C'est tu pas du profites temps aussi, perdu, hein. tu profites Là, ils aussi, sont ce qui est arrivés. normal, Voilà. ce qui est normal. Quand Ouais, tu bien regardes sûr. les participants qu'il y avait avec Claire, tu avais Imo Dura, Pauline qui était passée sur Oui. M6. Avec toi, vous étiez passé sur TF1. Il y avait quand même des belles têtes. Hein. Il y a du lourd, ouais, il y a du lourd. Et Ouais. je pense que dans cette atmosphère-là, travailler 3-4 heures, mais travailler 3-4 heures bien et Ouais, intelligemment, pas le même rythme que, ouais, ça vaut toute une journée de taf. Tu vois ce que je veux dire? Quand bien tout sûr. est bien aligné et que tu n'as pas tes charges à côté, faire à manger, te lever, aller chercher le pain, tu vois ce que je veux dire? Tu fais 3 heures C'est ça. full taf, et bah, c'est comme si tu as fait une journée parce que tu as été très productif. Exactement. Et puis aussi la valeur des conversations à côté, c'est un niveau, c'est inestimable. Ouais. Ça n'a pas de Également, prix. Ça n'a pas de voilà. prix. Et également, on a partagé autour d'ateliers, donc chacun dans sa zone de génie, partager ses performances, ses astuces, ses raccourcis pour aller plus vite, vraiment dans des domaines différents. Et ça, c'est très précieux aussi. Que des personnes de ton industrie acceptent de partager, tu vois. Mais après, on est un cercle de confiance aussi, donc ceci explique cela. Et, Bon, ouais, pardon. Vas-y. La question que je pose à tous les invités, Ah. c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu dans ta vie? Le meilleur conseil, il s'intitule « Fait est mieux que parfait ». Donc je répète, un conseil qui plaît beaucoup à Mehdi visiblement, « Fait est mieux que parfait ». Raconte Ça, Mehdi. tous les deux, vous rejoignez tous les deux par rapport à ça. Mais elle est déjà prise par Thibaut. Non, mais je parle pas de ça. Alors, tout de suite. Toi, t'es un ouf. Non, vous êtes à peu près pareil parce que voilà, vous faites et bon bah s'il y a des problèmes, il y a des coups, c'est pas grave. Au moins, on tu gère, vas mon et gars. puis on verra. Mais oui. Advienne que pourra, mais au moins tu vas, tu fonces. Mais vous C'est imaginez bien. pas la puissance de ce qu'elle vient de dire. La puissance du bordel. C'est-à-dire que là, tu lances la machine. Mais rappelez-vous juste que le confort, dans les années 1900, quand une voiture, elle se démarrait avec une manivelle. Aujourd'hui, elle se démarre avec une clé. Des fois On est sans clé. devenus feignants, les gars. Sans Mais clé même. avant, il fallait faire pour parfaire, tu vois. Il fallait entamer, l'amorcer. C'est comme une roue. Une roue, à partir du moment où tu la lances, en fait, après, il y a l'inertie. Dès lors où vous avez lancé la machine, après, tout devient facile. Mais si tu es là, ah ouais, alors il faut que ce soit parfait. Ah non, mais attends, là, il n'y a pas la virgule. Ah, il n'y a pas le point. Ah non, la peinture, elle me plaît pas. Mais en fait, tu vas jamais rien faire. Lancez, les gars. Et franchement, faites-vous confiance. Et quand vous voulez avoir des conseils, parlez avec des gens comme Claire. Claire D'Huissier sur Insta, la chaîne YouTube, on vous mettra le descriptif parce que c'est trop long, j'ai pas retenu. mais voilà, en fait, il faut vraiment aller à des séminaires. Elle organise des voyages, on organise des voyages. Venez. Au début, la première journée, tout le monde se rend compte. Il y en a certains qui vont être timides, vous êtes là, un truc. Et bizarrement, au bout de la première soirée, après un verre,
on se détend. Le deuxième jour, on commence à parler. Et le deuxième jour, en fin de soirée, ça commence à être un truc de ouf. Les séminaires, c'est pareil. À la 23h, comme elle l'a dit, vous êtes en PLF, vous dites, ah, c'est terminé, il faut que je me barre. Bah, tu retournes au train-train quotidien. Le dimanche, bah, tu es là, tu es en batterie parce que le lundi, tu dois retourner au boulot. Non, mais les gars, c'est là que ça se passe. C'est avec des gens comme ça qu'il faut être. Et d'ailleurs, il y a des membres de nos immersions qui sont passés sur votre podcast, donc je me permets de leur faire un gros big up, une dédicace. Donc allez écouter par exemple l'épisode 41 avec Aurélien, qui a un parcours incroyable. Donc l'épisode 41 de Riche d'expérience, allez vraiment écouter les amis. Il y a aussi l'épisode avec Lou, qui est super bien. C'était ma coloc, Lou, d'ailleurs. Investir en Italie. Ah ouais, t'étais en coloc avec elle. Ouais, comme ça, en fait, on partage les frais de la chambre, tu vois. Et puis, en plus, je trouve que ça permet de nouer un lien privilégié avec les filles. Donc, on fait comme ça, ouais. Ouais, et puis elle est top, Lou, elle est top. Big up à elle. Moi, j'ai 2 questions. Alors, tu sais que pendant un moment, on entendait beaucoup sur les réseaux, les formateurs, qu'il fallait accumuler des biens pour pouvoir vivre de son cash flow et vivre de son cash flow tout court, en fait. Est-ce que ce conseil-là, à l'heure actuelle, moi, je prône toujours l'investissement comme tu as fait, comme Mehdi fait, comme on fait tous, mais de continuer à travailler ou d'avoir du business. Pour moi, la force de pouvoir investir, c'est de créer. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que toi, tu as pu investir parce que tu as créé, malgré que tu avais un travail au début. Mais toutes ces personnes qui disaient que bon, bah, tu vivais tranquille de tes loyers et puis voilà, tu faisais ce que tu veux. Mais pour pouvoir évoluer et scaler et vraiment aller dans une autre sphère, il n'y a rien de mieux que de créer du business. Ah, complètement d'accord, je n'aurais pas dit. Et en plus, en fait, ce qui est magnifique là-dedans, c'est que tu apprends une compétence, tu avances, tu rencontres des gens, après tu peux aider d'autres gens, donc tu te fais payer grâce à cette compétence pour aider les gens. Donc en plus, tu fais un truc que tu aimes, que tu maîtrises, tu gagnes de l'argent avec. Et plus tu montes, plus tu apprends de nouvelles compétences, plus en fait t'es récompensé finalement. Tu peux t'en servir dans ton parc également. Voilà, mais je suis pas non plus dans cette vision passive. Au contraire, je pense qu'il faut être actif, bah, comme nos actifs. Et c'est complètement, c'est très valorisant dans tous les points de vue, économique, personnel, philosophique, tout. Regarde, le reportage, attends, regarde, le reportage qui est passé sur TF1 et sur M6. J'y reviens parce que franchement, je me dis, mais ça, en fait, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Le titre, tu peux nous le rappeler, le titre, s'il te plaît, du reportage, je ne me rappelle plus. Oui, bien sûr. Donc, pour remettre dans le contexte, donc c'était sur TF1, c'est Pauline qui était suivie dans son parcours. Et le titre qu'ils ont donné à ce reportage, je pense même qu'elle ne le savait pas, hein, parce qu'elle n'aurait jamais accepté sinon. Le titre, c'est « Ils gagnent leur vie sans travailler ». Donc, je vous répète, le titre, c'est « Ils gagnent leur vie sans travailler ». Donc, TF1 avait donné une petite caméra à Pauline qui nous a demandé notre accord si elle peut filmer pendant le mastermind au Vietnam. Donc, on lui a dit oui. Et en fait, c'était un de mes plus gros fous rires là, des derniers jours, c'est qu'on s'est retrouvés, tout notre groupe, alors qu'on travaille tous, on a tous des business ou d'immobilier ou les deux, tout ça. On travaille tous les jours de façon intelligente, parfois clairement comme des rats aussi. Il y a des jours où c'est comme ça, t'as pas le choix. Mais on n'est pas encore au stade où on ne travaille pas. Et donc, on s'est retrouvés tout le groupe sur la chaîne est marqué « Ils gagnent leur vie sans travailler ». Donc c'est complètement faux. C'est juste qu'on travaille différemment. Et Pauline a clairement dit dans le reportage qu'elle travaillait plusieurs heures par semaine. Ouais, mais ils l'ont pas mis, ce passage. Ouais, parce que c'est pas vendeur. C'est normal. Là, ils ont mis un titre putaclic. Ça fait toujours plus d'audimat quand tu dis, voilà, un groupe de personnes, ils n'ont pas besoin de travailler, ils vivent de leur... je sais plus le titre, mais enfin bref. Ils gagnent leur vie sans travailler. Ils gagnent leur vie sans travailler, mais... Déjà, la question, elle est bête. Tous ceux qui investissent dans l'immobilier, qui investissent en bourse, qui ont des entreprises, peu importe le domaine, qui font de la formation en ligne, etc., à un moment ou à un autre, ils ont produit plus de travail que quelqu'un qui travaille aux 35 heures. On a beau dire tout ce qu'on veut, à un moment, si tu n'acceptes pas ce que je viens de dire, c'est que tu es dans le déni. Mais c'est comme un achat-revente. À partir du moment où tu as créé de la valeur, au moment de la revente, donc au moment de fructifier ton savoir, bah oui, tu prends de l'argent. Mais avant, tu as travaillé. Hein. C'est juste que tu as travaillé, tu as mis des choses en place et ça a fait des petits bébés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces petits bébés-là, comme la loi de Pareto, 80% de la population, ils ne veulent pas l'entendre parce que c'est tous des moutons. Prenez conscience qu'il faut être dans les 20%.
qui sont dans la production. Soyez un producteur et non pas un consommateur. Si vous êtes un consommateur, vous allez être comme les 80% qui ont la rage contre les 20% dont nous faisons partie, ou peu importe, vous avez tous compris. En tout cas, je félicite vraiment ouf, Pauline ouais. parce que elle a un niveau, elle a un beau parcours. Faut que vous l'invitiez, hein, les amis, sur le podcast. Elle enverra du lourd. Bah écoute, on compte sur toi pour faire la connexion. Allez, Avec plaisir. Avec plaisir. Invitation, Pauline, si tu nous écoutes, invitation. On C'est la est bienvenue. Exactement. voilà, c'est Exactement. open En bar. tout cas, ouais, félicitations à elle parce que elle est suivie, elle a été suivie donc par M6, par TF1. Enfin, c'est bien. Hein. Franchement, c'est bien. Bah, surtout d'avoir accepté et de se faire démarcher, c'est super, c'est de la reconnaissance. Après, tu sais très bien que la télé, c'est un monde à part. S'ils peuvent te mettre un petit coup de couteau, ils vont te mettre un petit coup de couteau dans le dos. Mais c'est de bonne guerre. Pourquoi? Parce que bah, il faut qu'ils fassent de l'audimat. Ça aurait été beaucoup moins attrayant si, bon, bah, voilà, ils gagnent leur vie en travaillant, mais tout en voyageant. Bon, Bah, voilà, c'est clair qu'ils vont pas te mettre un mec qui fait les marchés et qui après enchaîne dans un autre boulot. Hein. Exactement. Donc là, Voilà. tu te vois au bord de la mer avec un groupe d'amis. Bon, bah, c'est beaucoup plus oui. vendeur. Tu vois ce que je veux dire? En plus, il y a Oui. Claire qui est là, tranquille, Ils vont pas te mettre un mec qui galère et qui voilà. Là, ils vont te mettre qui est au quelqu'un. chantier comme nous, tu vois, tout dégueulasse. Ouais. Bon, bah, ça fait pas rêver. Ouais, ça Là, fait là, pas là, t'es dans les cocotiers, t'es dans les îles. Bon, bah, Exactement. mais bon, c'est comme ça, c'est de bonne guerre. Hein. Faut l'accepter. Si elle l'a bien pris, de toute façon, à mon avis, elle est focus dans son business. Voilà. Tu sais quoi, qu'on te parle de toi en bien ou en mal, elle a fait de la pub tranquille sur M6, tranquille sur TF1. Exactement. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais, Derrière, ça va lui apporter des prospects, peut-être qu'elle va faire du business. Exactement. Et c'est On tout la le balcon félicite. du 7. Donc voilà, c'est comme ça. Exactement. Ouais, c'est Sur bien. ce, Claire, moi, ma deuxième question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à partir de maintenant sur une durée, je sais pas, 3, 4, 5 ans, voire Ok. 10 ans? Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, à court terme et à long Bien sûr. terme. Peut-être que tu as des objectifs. Les ambitions. Exactement. Si des ambitions, Bah, si tu déjà- peux nous en parler, bien sûr. Objectif, j'aimerais venir à un de vos séminaires ou peut-être un voyage, soyons fous. Donc ça, je me dis, ça peut être un objectif que je rajoute, soit dans cette année, soit allez, dans les 2 ans, je pense que c'est largement faisable. Avec grand plaisir en tout cas. Tu es la bienvenue. Sinon, continue à avoir toujours la joie de vivre. Voilà, peu importe ce que je fais, je pense que c'est ce qui me drive et j'aime vraiment ce que je fais. Parfois, oui, les voyageurs, ils sont énervants, mais voilà, moi pour l'instant, j'aime toujours encore m'occuper de ces trucs-là. Donc, on continue là-dessus. Et puis, pour la suite. Pardon. Et bien tu sûr. parles des voyageurs Airbnb hein, pour que tout le monde comprenne. Hein. Ouais, les guests. Pas tes guests au niveau des séminaires. T'imagines? Ils sont Non, non, relous. franchement, nos participants, ils sont trop ouf. Faut aller voir sur la On chaîne plaisante, on YouTube. plaisante. Voilà, non, mais sinon, à part ça, là, je lance une nouvelle offre. Donc, c'est à ça que j'ai réfléchi, notamment en début d'année. Exactement, c'est pour Oui. aider les personnes à parle-en. augmenter leurs revenus tout en augmentant leur temps libre. C'est souvent les femmes qui viennent me voir. C'est pour ça que je dis les personnes, c'est souvent les femmes, mais pas que. J'ai aussi des hommes hein, qui me demandent l'accompagnement. Donc, en fait, je veux pas me consacrer à 100% à ça parce que j'ai 2 activités qui me plaisent énormément. Mais j'ai vraiment envie d'aider 2-3 personnes juste par mois ou par session, voilà, on verra. Mais en tout cas, des places limitées où elle et moi, on se parle régulièrement, on fixe les objectifs, on regarde où la personne veut aller pour augmenter ses revenus, dans ce qu'elle aime faire, vraiment qu'elle fasse de l'argent, dans le kiff. Ça, c'est pépite quand t'as une vie comme ça. Et tu peux que grandir, que monter. Donc voilà, donc je dirais me souhaiter que cette offre trouve ses intéressés. J'ai déjà des gens qui ont rejoint d'ailleurs depuis que j'ai lancé en janvier, donc c'est cool. C'est ce que j'allais dire. À mon avis, je pense que tu peux dormir tranquille. Ben oui. Et juste, point de vue immobilier, est-ce que tu as d'autres projets au niveau achat immobilier, investissement, ou tu te calmes un peu, tu te concentres un peu plus sur le business? Comment ça va se passer pour toi? Ouais, très bonne question. Toujours aider les gens qui le souhaitent dans ce domaine, toujours partager mon expérience, carrément les accompagner, mais vraiment purement acquisition, pour l'instant non, en tout cas pas en nom propre. Si, pourquoi pas, il y a quelque chose en association, je serai à l'écoute, mais peut-être de façon moins active que vraiment celui qui achète et tout ça. Et également, j'avais regardé pour acheter à l'étranger, Bien. mais j'ai pas du tout défini le projet, c'est pas du tout une priorité. Donc peut-être qu'un prochain achat serait à l'étranger. C'est bien. Au Mais moins, à définir. c'est Ouais, dans c'est top. c'est dans la boîte, on va dire. Voilà.
super. Exactement. Bah, écoute, franchement, merci de nous avoir détaillé un peu ton parcours, ce que tu as fait, ce que tu vas faire. Et elle n'a pas tout dit. Et elle a pas tout dit. On a parlé, en fait, on a parlé brièvement. Ouais, global. Tiens, Ouais. juste une dernière chose, vu que alors tu as 17 sources de revenus, est-ce qu'il y en a une ou deux que tu peux nous dire que tu as pas parlé? Est-ce que c'est possible ou pas? Ouais, bien sûr. Alors, laquelle je peux vous dire Bah, par exemple, je donne des cours en ligne pour une école. Waouh. Ah, super. Voilà. Une école prestigieuse dans notre milieu. Voilà. Waouh. D'accord, ok. C'est occasionnel? Ouais, c'est occasionnel. C'est des missions comme ça de temps en temps, mais là, ça prend beaucoup d'ampleur. Ah, bah, Donc, c'est cool. ouais. C'est dans ton domaine de ce que tu faisais Juridique. avant ou... Juridique, ok. Domaine Super. juridique, Parce exactement. qu'on n'a même pas parlé en fait de son domaine de prédilection de base, qui est quand même tout ce qui est juridique. On n'en a même pas parlé. Oui. Donc là, en fait, la pépite, elle est. On vous a juste montré la pépite, on l'a reprise un peu. C'est comme quand tu vas chez le bijoutier, tu vois. Tu vas acheter une bague à ta femme, t'as le bijoutier qui te sort le truc. Toi qui n'as pas vu les bifetons, il te montre rien, tu vois. Donc là, regarde, kiff, kiff. Non, non. Là, on vous a juste montré la petite pépite, on vous l'a reprise. Vous irez chercher sur son compte Instagram, vous irez sur sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Et franchement, je pense qu'on va arrêter là parce que sinon, on va devoir faire un deuxième épisode, peut-être l'année prochaine. Avec grand En plaisir. tout cas, franchement, Claire, nous, en tout cas, on te remercie énormément de ta patience, de ta bienveillance, parce que tu es quelqu'un vraiment de sincère. Et bon, bah, comme je te disais, hein, tu es déjà prise, donc je peux pas attaquer, mais ça aurait été. J'ai déliré là. Mais bien sûr, mais vous m'avez trop manqué depuis la dernière fois, donc vous voyez, je suis Ouais, revenue ouais, aussi. non, mais Donc franchement, c'est cool. Bah, merci pour votre ouais, générosité, les franchement. garçons, en tout cas. Et Ah, top. vous faites tout le meilleur. Merci. Bien. Merci à toi. On te souhaite tout le bonheur pour la Ouais, suite. trop bien. Normalement, ça devrait bien se passer parce que voilà, tu étais une bosseuse et que Ouais. tu es quelqu'un de carré. Tu sais ce que tu fais, tu connais ton domaine. Donc, félicitations à toi pour tout ce que tu as mis en place et tout ce que tu vas mettre en place après. On espère se rencontrer sur un de nos séminaires, que ce soit le Ou nôtre un des tiens. ou un des tiens. Tu vois, j'en ai même parlé à mon épouse ce que tu Ouais. fais là en ce moment avec les femmes, ce que tu proposais. Donc, ça peut peut-être lui intéresser. Avec Donc, Ouais, de et ouf. pourquoi pas venir sur un de vos séminaires au niveau du Facebook. Avec grand plaisir. Donc, allez suivre, Ouais, on va même peut-être Claire. prendre contact. C'est pas peut-être, on va même prendre contact avec Aurélien parce que tu nous as intrigués là. Ouais, parce qu'il nous en a parlé que vous étiez parti en Croatie. Donc voilà, on va lui en parler. On se voit bientôt avec On va Aurélien. parler Donc, avec les deux Auréliens du coup. Ah bah les deux, ils sont Exactement. top. Bah oui, ils étaient colocs aussi ensemble d'ailleurs en immersion et ils s'entendent très bien. Voilà. Ils ont beaucoup de points communs. Voilà. Donc Merci voilà, beaucoup. merci à toi. On te souhaite tout le bonheur du monde pour la suite. Et on se retrouve bientôt, les amis, pour un nouvel épisode. Donc comme d'habitude, on met une note 5 étoiles, que ce soit sur toutes les plateformes de streaming, avec un petit commentaire. Et sur YouTube, allez suivre Claire. On vous mettra les coordonnées de Claire, que ce soit sur Instagram, YouTube et tous ces réseaux. Et on enclenche la cloche, que ce soit chez nous et chez Claire. Et vous nous suivez. Et comme ça, on sera tous contents. Donc merci à tous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Claire, merci à toi. Bye bye. Salut Mehdi.